Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où les paroles de quelqu'un vous ont profondément affecté? Ou où les critiques des autres vous ont laissé secoué et incertain? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous confrontés à des moments où les opinions des autres semblent avoir plus de poids qu'elles ne le devraient. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de se libérer de ce fardeau émotionnel? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les principes stoïciens afin que rien ne vous affecte, selon Épictète. Ce sont des outils puissants qui peuvent aider à cultiver un état d'esprit résilient et une paix intérieure inébranlable. Alors, assurez-vous de laisser un like si vous êtes prêt à plonger dans ces connaissances transformatrices. Suivez chaque détail de cette vidéo, car la compréhension de ces principes peut faire toute la différence dans votre parcours de connaissance de soi et de croissance personnelle. Découvrons ensemble comment vivre une vie plus sereine et authentique. Selon Épictète, les principes stoïciens de ne rien laisser nous affecter ne sont pas seulement des idées philosophiques abstraites, mais des lignes directrices pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne pour parvenir à une existence plus significative et plus équilibrée. En comprenant que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non, nous sommes en mesure de naviguer dans les vicissitudes de la vie avec plus de sérénité et de détermination. Épictète nous rappelle que nous pouvons contrôler nos propres actions, pensées et émotions, mais que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs tels que les opinions des autres, le destin ou les circonstances. Cette distinction fondamentale nous permet de concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui compte vraiment, plutôt que de la gaspiller dans des préoccupations improductives et futiles. En reconnaissant que les opinions, les préférences, les désirs et les aversions sont inhérents à nos actions et donc sous notre contrôle, nous pouvons cultiver une plus grande autonomie et une plus grande estime de soi. Nous ne serons plus esclaves des attentes des autres ou des pressions sociales, mais plutôt maîtres de notre propre destin, guidés par nos propres principes et valeurs. En revanche, en acceptant que le corps, la richesse, la réputation et les autorités échappent à notre contrôle, nous pouvons nous libérer du poids du perfectionnisme et de la recherche incessante de sécurité matérielle et sociale. Au lieu de nous soucier de ce que les autres pensent de nous ou de notre position dans la hiérarchie sociale, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'une éthique de vie basée sur la vertu et la connaissance de soi. Suivre les principes stoïciens d'Épictète ne signifie pas nier nos émotions ou éviter les difficultés de la vie, mais plutôt adopter une attitude d'acceptation et de résignation envers les choses que nous ne pouvons pas changer, et de courage et de détermination envers celles que nous pouvons changer. En vivant selon ces principes, nous pouvons trouver une paix intérieure durable et une véritable liberté d'esprit, quelles que soient les circonstances extérieures qui peuvent survenir. Pour vivre pleinement et éviter la détresse de l'âme, il est essentiel d'intérioriser la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il s'agit d'une leçon précieuse enseignée par Épictète et qui continue de résonner profondément dans nos vies modernes. Il s'agit d'une compréhension fondamentale qui nous permet non seulement de survivre, mais aussi de véritablement prospérer au milieu des bouleversements de l'existence. En reconnaissant que certaines choses sont sous notre contrôle alors que d'autres ne le sont pas, nous sommes libérés de la tyrannie des attentes extérieures et des circonstances incontrôlables. Cette compréhension nous permet de diriger notre énergie et notre attention vers ce que nous pouvons influencer, plutôt que de nous soucier de ce qui est hors de notre portée. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains concerne les opinions et les jugements des autres. Il est presque inévitable que nous soyons affectés par eux, mais cela ne signifie pas que nous soyons à la merci de leurs influences. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à ces jugements extérieurs. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser ébranler par les critiques ou les éloges, mais plutôt de garder intacte notre intégrité et notre estime de soi. En internalisant cette capacité de choisir, nous sommes capables de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec plus de sérénité et d'équilibre. Nous ne sommes plus esclaves des opinions des autres, mais plutôt maîtres de notre propre récit. Nous pouvons choisir de vivre selon nos propres valeurs et principes,
indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. La clé pour vivre pleinement et éviter la détresse de l'âme est de comprendre que notre bonheur et notre bien-être ne dépendent pas de circonstances extérieures ou des opinions des autres, mais plutôt de notre capacité à cultiver une attitude d'acceptation, de résilience et d'authenticité envers la vie. Lorsque nous sommes la cible d'insultes ou de critiques, il est essentiel de rappeler que ce n'est pas l'action elle-même qui nous fait du mal, mais plutôt la façon dont nous interprétons cette action. Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à laisser les paroles destructrices des autres nous ébranler profondément, mais il est important de résister à cette tendance. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à de telles situations et nous pouvons choisir de ne pas nous laisser guider par les apparences. La véritable force réside dans notre capacité à rester calme face à l'adversité. En prenant du recul et en répondant calmement aux insultes et aux critiques, nous démontrons une force intérieure qui transcende les paroles creuses et négatives des autres. Au lieu de laisser la négativité nous submerger, nous pouvons choisir de rester fermes dans nos convictions et notre confiance en nous. Il est important de se rappeler que notre paix intérieure ne doit pas être compromise par une hostilité extérieure. En cultivant la sérénité au milieu du chaos, nous exerçons notre véritable force intérieure et devenons plus résilients face aux épreuves de la vie. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de ne pas les laisser nous dominer. Lorsque nous adoptons cette posture d'équilibre et de maîtrise de soi, nous trouvons un refuge paisible en nous-mêmes, où nous pouvons rester fermes face aux tempêtes extérieures. C'est dans cet espace intérieur de calme et de sérénité que nous trouvons la véritable force pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Cultiver des convictions fortes est un élément fondamental d'une vie authentique et pleine de sens. Lorsque nous respectons nos principes et nos valeurs, même face au ridicule et aux critiques, nous faisons preuve d'une intégrité sans précédent. Céder aux opinions des autres, c'est essentiellement se trahir et compromettre notre propre authenticité. Persévérer dans notre véritable essence, même si cela signifie faire face aux incompréhensions et aux jugements des autres, est un acte de courage et de détermination. Nous ne devons pas permettre que la pression sociale ou la peur du rejet nous éloignent de ce que nous sommes réellement. Nos convictions font partie intégrante de notre identité, et y renoncer, c'est renoncer à notre essence même. Il est facile de se laisser emporter par le désir d'être accepté et valorisé par les autres, mais nous devons nous rappeler que la véritable validation vient de l'intérieur. En restant fidèles à nous-mêmes, nous honorons notre propre intégrité et renforçons notre estime de soi et notre confiance en soi. Dans un monde où les opinions des autres semblent souvent avoir plus de poids que notre propre voix intérieure, il est important de cultiver une image de soi solide et inébranlable. Nous devons nous rappeler que même si nous sommes incompris ou critiqués, notre authenticité est notre plus grande source de pouvoir et d'épanouissement personnel. Nous ne devons pas avoir peur d'être nous-mêmes, même si cela signifie être en désaccord avec la majorité. En restant fidèles à nos principes et à nos valeurs, nous nous engageons dans une vie pleine de sens et de but, où notre véritable essence brille de mille feux, quelles que soient les opinions des autres. Ne pas se laisser ébranler par des propos offensants est une compétence qui requiert un haut niveau de maîtrise de soi et de maturité émotionnelle. Lorsque nous sommes la cible d'insultes ou de critiques négatives, il est naturel de nous sentir blessés ou en colère. Cependant, nous devons apprendre à contrôler nos réactions émotionnelles pour ne pas laisser ces insultes se transformer en offenses. Exercer ce contrôle sur nos émotions ne signifie pas les supprimer ou les nier, mais plutôt les reconnaître et choisir d'y répondre de manière plus constructive. Au lieu de réagir de manière impulsive avec colère ou ressentiment, nous pouvons choisir de réagir avec calme et sérénité. Cela nous protège non seulement de l'impact négatif des paroles des autres, mais nous permet également de maintenir l'intégrité de notre propre esprit. Garder notre esprit imperturbable face à l'adversité n'est pas une tâche facile, mais c'est une compétence que nous pouvons développer avec de la pratique et de la détermination. Nous pouvons commencer par cultiver la conscience de nos propres émotions et pensées, en observant comment nous réagissons aux situations difficiles. Ensuite,
Nous pouvons apprendre des techniques de régulation émotionnelle, telles que la respiration profonde, la méditation et la visualisation positive, qui nous aident à maintenir notre calme et notre clarté mentale même sous pression. De plus, il est important de se rappeler que les insultes et les critiques des autres ont souvent un impact plus sur eux que sur nous. En comprenant cela, nous pouvons développer une plus grande compassion et empathie envers les autres, même lorsque leurs paroles sont blessantes. Cela nous permet de réagir avec compassion et compréhension, plutôt que de rendre l'appareil avec davantage de haine ou de ressentiment. Garder notre esprit imperturbable face à l'adversité nous permet de rester ferme dans notre propre vérité et notre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est une compétence précieuse qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage, résilience et dignité. Agir selon notre meilleur jugement est plus qu'un choix, c'est une nécessité pour une vie authentique et pleine de sens. Cependant, nous sommes souvent confrontés à la peur du jugement des autres, à la peur d'être critiqués ou mal interprétés. Toutefois, nous ne devons pas permettre que ces préoccupations nous empêchent de faire ce que nous savons être juste et équitable. Le stoïcisme nous rappelle que notre bonheur ne doit pas dépendre de la validation sociale ou des applaudissements des autres. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions, pensées et émotions. Ce faisant, nous pouvons nous libérer de la tyrannie des opinions extérieures et vivre selon nos propres principes et valeurs. Ne pas être dérangé par les opinions extérieures peut être un défi, surtout dans un monde où la recherche d'approbation et d'acceptation est si répandue. Cependant, en adoptant une position de détachement du jugement des autres, nous pouvons trouver une liberté intérieure véritablement libératrice. Cela ne signifie pas ignorer les commentaires constructifs ou refuser d'écouter les autres. Cela signifie plutôt reconnaître que même si nous pouvons apprendre du point de vue des autres, la décision finale concernant nos actions nous appartient. En agissant selon notre meilleur jugement et en refusant de nous laisser influencer par des opinions extérieures, nous honorons notre propre intégrité et notre authenticité. Nous nous engageons dans une vie pleine de sens et de but, où notre bonheur n'est pas déterminé par les attentes des autres, mais plutôt par la congruence avec nos propres valeurs les plus profondes. Enfin, il est important de se rappeler que personne ne peut réellement nous faire du mal sans notre consentement. Lorsque nous sommes la cible d'insultes ou de critiques, c'est souvent parce que la personne agit conformément à sa propre perception de la vérité, qui peut être déformée ou influencée par ses propres expériences et émotions. En ce sens, nous devons apprendre à tolérer ces jugements avec patience, en reconnaissant que la seule vérité qui compte vraiment est celle que nous avons sur nous-mêmes. L'intégration de ces principes dans notre vie quotidienne peut nous aider à progresser vers un état d'esprit stoïque, résilient et paisible. En comprenant que nous sommes les gardiens de notre propre paix intérieure, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser ébranler par les hauts et les bas de la vie. Au lieu de cela, nous pouvons cultiver un calme intérieur qui nous permet de rester fermes dans notre vérité et notre intégrité quelles que soient les circonstances extérieures. Cela ne signifie pas ignorer ou supprimer nos émotions, mais plutôt les reconnaître et choisir d'y répondre de manière plus constructive et plus compatissante. En pratiquant la tolérance et la compréhension envers les autres, même lorsque nous sommes la cible de leurs critiques ou de leurs jugements, nous renforçons notre propre résilience émotionnelle et contribuons à un monde plus compatissant et plus tolérant. En adoptant une approche stoïque face aux défis de la vie, nous pouvons trouver une paix intérieure véritablement inébranlable. En nous rappelant que nous sommes les seuls responsables de notre bien-être et de notre bonheur, nous pouvons parcourir le monde avec confiance et sérénité, quelles que soient les tempêtes qui pourraient survenir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que les principes stoïciens partagés ici vous ont été utiles et inspirants. Si vous pensez que ce contenu peut bénéficier à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message de connaissance de soi et de croissance personnelle pour aider davantage de personnes à trouver la paix et la sérénité dans leur vie.
N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo recommandée et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Jusqu'à la prochaine fois et continuez à chercher le meilleur de vous-même.